Chers amis, imaginez un instant vous faites de votre mieux pour prendre soin de vous, pour manger sainement. Vous remplissez votre assiette de fruits colorés. Colorés, convaincus de faire le meilleur choix pour votre cœur, votre énergie, votre longévité. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que certains de ces fruits, si innocents et délicieux en apparence, souvent considérés comme les champions de la bonne santé, pourraient en réalité travailler en silence contre vous, qu'ils pourraient, petit à petit, endommager l'un de vos organes les plus précieux, votre cœur. C'est une pensée dérangeante, n'est-ce pas? On entend rarement parler de cela, car les fruits sont presque toujours encensés pour leurs vitamines et leurs fibres. Pendant des années, on nous a répété de manger 5 fruits et légumes par jour, et c'est un excellent conseil, mais personne ne nous a jamais dit qu'il y avait une nuance, un secret caché derrière cette recommandation générale. Car oui, certains fruits, consommés régulièrement et en trop grande quantité, ou sous certaines formes, peuvent avoir un impact insoupçonné sur la santé de votre cœur, particulièrement quand on avance en âge. Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous supplier d'arrêter ou de modérer la consommation de 7 fruits courants qui, sans que vous le sachiez, peuvent lentement abîmer votre cœur. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et changer votre façon de voir les fruits. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet et commençons par le premier type de fruit, qui demande une vigilance particulière pour votre cœur, les fruits secs. Je sais ce que vous pensez, mais les fruits secs, c'est sain. Non, c'est plein d'énergie. Et en un sens, vous avez raison. Une date, une figue sèche, des raisins secs. Ce sont des fruits entiers, certes déshydratés, mais qui conservent la plupart de leurs fibres et de leurs nutriments. Le problème n'est pas tant dans leur composition intrinsèque, mais plutôt dans la concentration. Imaginez un instant un raisin frais et un raisin sec. Le raisin frais est juteux, plein d'eau, et une grappe vous rassasie assez rapidement. Maintenant, prenez une poignée de raisins secs. C'est tellement facile d'en manger beaucoup plus qu'une grappe de raisins frais, n'est-ce pas? Et c'est là que le bât blesse. En retirant l'eau, on concentre tout le sucre du fruit dans un volume beaucoup plus petit. Une petite portion de fruits secs contient une quantité de sucre qui correspondrait à plusieurs portions de fruits de frais. Par exemple, quelques dattes peuvent contenir autant de sucre que 2 ou 3 pommes entières, et ce sucre, même s'il est naturel, reste du sucre. Lorsque vous consommez une grande quantité de sucre concentré en une seule fois, votre taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang, monte en flèche. Votre corps doit alors produire une grande quantité d'insuline pour faire redescendre ce sucre. À la longue, ces pics répétés de glycémie et ces fortes demandes en insuline peuvent épuiser votre pancréas et entraîner une résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Et le diabète, mes amis, est l'un des facteurs de risque majeurs pour les maladies cardiovasculaires. Il endommage les vaisseaux sanguins, rendant vos artères plus rigides et moins élastiques, ce qui peut mener à l'hypertension artérielle, aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. De plus, un apport excessif en sucre peut être stocké sous forme de graisse dans le corps, contribuant à la prise de poids et à l'obésité, qui sont aussi des facteurs de risque pour le cœur. Alors, que faire? Il ne s'agit pas de bannir totalement les fruits secs de votre alimentation, mais la modération est absolument cruciale, surtout après 60 ans. Considérez les fruits secs comme une friandise occasionnelle, une source d'énergie rapide si vous faites une activité physique intense. Plutôt qu'une collation quotidienne à volonté, une portion raisonnable serait l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de raisins secs, 2 ou 3 dattes pour un petit plaisir, ou une figue sèche coupée en morceaux. Et surtout, combinez-les avec des aliments qui ralentissent l'absorption du sucre, comme des noix, des amandes ou un morceau de fromage. Ces graisses et protéines saines aideront à stabiliser votre glycémie. Pensez aussi à vérifier les étiquettes des fruits secs que vous achetez. Certains sont malheureusement recouverts de sucre ajouté, ce qui aggrave encore le problème. Préférez ceux sans sucre ajouté. Maintenant que nous avons abordé les fruits secs, passons à un autre fruit que beaucoup d'entre nous adorent, mais qui peut aussi poser problème s'il est consommé sans discernement. La mangue, la mangue, ce fruit exotique, juteux, incroyablement sucré et parfumé. Elle évoque le soleil, les vacances, et elle est bourrée de vitamines comme la vitamine C et la vitamine A. Alors, quel est le problème? Me direz-vous encore une fois. C'est une question de sucre et de portion. Une mangue moyenne, surtout quand elle est bien mûre, peut contenir entre 30 et 45 grammes de sucre,
ce qui est équivalent à plusieurs cuillères à soupe de sucre pur. Pour vous donner une idée, c'est plus de sucre que dans une canette de soda standard, qui contient environ 39 grammes, et il est très facile de manger une mangue entière, ou même deux, sans y penser. Le sucre présent dans la mangue est principalement du fructose, bien que le fructose soit un sucre naturel. Une consommation excessive de fructose, surtout en l'absence de fibres suffisantes pour ralentir son absorption, peut être particulièrement problématique pour le foie. Le foie a la tâche de métaboliser le fructose, et un apport trop important peut le surcharger. Favorisant la production de graisse dans le foie, on parle de stéatose hépatique ou foie gras, l'augmentation des triglycérides dans le sang, et une résistance à l'insuline. Tous ces facteurs sont directement liés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, des triglycérides élevés, par exemple, sont un signe que votre corps stocke l'excès de sucre sous forme de graisse, ce qui peut ensuite contribuer à l'accumulation de plaques dans vos artères. Alors, faut-il bannir la mangue ? Absolument pas. Elle reste un fruit merveilleux et nutritif. L'astuce est de la savourer avec modération et de faire attention à la taille de la portion, plutôt que de manger une mangue entière. Contentez-vous d'une tranche ou d'un quart de mangue. C'est déjà suffisant pour satisfaire votre envie de sucrer et profiter de ses bienfaits. Une autre astuce est de la consommer lorsqu'elle est encore légèrement ferme, car à ce stade, une partie de son amidon n'est pas encore transformée en sucre, ce qui la rend moins sucrée du point de vue glycémique. Si vous aimez les smoothies à la mangue, assurez-vous d'y ajouter des fibres et des protéines, comme des graines de chia, des épinards ou une protéine en poudre, pour équilibrer l'apport en sucre et ralentir son absorption. Accompagner votre portion de mangue d'une poignée d'amandes ou d'un yaourt grec nature peut aussi aider à modérer la réponse glycémique. En étant conscient de ces aspects, vous pouvez continuer à profiter de ce fruit délicieux sans mettre votre cœur en péril. Maintenant que nous avons abordé les fruits secs et la mangue, passons à notre troisième fruit qui mérite toute notre attention, les raisins. Ah, les raisins petits, juteux, sucrés, ils sont si faciles à picorer. Grappe après grappe, que ce soit chez les rouges, les verts, les noirs, ils sont délicieux et souvent perçus comme un encas sain et léger. Pourtant, c'est précisément leur petite taille et leur douceur qui peuvent les rendre trompeurs, surtout pour la santé de votre cœur. Le problème avec les raisins est double d'une part. Leur teneur en sucre est relativement élevée par rapport à d'autres fruits. Et d'autre part, il est incroyablement facile d'en manger une grande quantité sans même s'en rendre compte. Une seule tasse de raisin, environ 150 grammes, contient environ 23 grammes de sucre, ce qui équivaut à près de 6 cuillères à café de sucre, si vous mangez la grappe entière pendant une soirée devant la télévision. Vous pouvez facilement doubler ou tripler cette quantité, absorbant ainsi une dose considérable de sucre en très peu de temps. Comme nous l'avons déjà mentionné, un apport élevé et rapide de sucre provoque une augmentation significative de la glycémie. Ces pics de sucre sollicitent fortement le pancréas pour qu'il libère de l'insuline. Et sur le long terme, cela peut mener à une résistance à l'insuline. Une glycémie constamment élevée et une résistance à l'insuline sont des facteurs de risque connus pour les maladies cardiovasculaires. Ils peuvent endommager les parois de vos vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides et favorisant l'accumulation de plaques, ce qui peut aboutir à l'athérosclérose, un durcissement des artères. De plus, l'excès de sucre peut contribuer à l'inflammation chronique dans le corps, un autre ennemi silencieux de votre cœur. Il peut également favoriser une augmentation des triglycérides, ces graisses sanguines dont nous avons déjà parlé et qui sont dangereuses pour vos artères. Alors, est-ce que cela signifie que vous devez dire adieu aux raisins ? Bien sûr que non, il s'agit simplement de changer la façon dont vous les consommez. La clé est la modération. Au lieu de la grappe entière, optez pour une petite poignée de raisins, peut-être une dizaine de grains, comme collation. Une astuce précieuse est de les accompagner d'une source de protéines ou de graisse saine, comme quelques amandes, des noix ou un petit morceau de fromage. Ces nutriments aideront à ralentir l'absorption des sucres et à stabiliser votre glycémie, évitant ainsi les pics dangereux. Vous pouvez aussi essayer de les congeler pour les transformer en petites sucettes rafraîchissantes. Cela vous forcera à les manger plus lentement et à en consommer moins. N'oubliez pas que même un fruit aussi sain que le raisin peut devenir problématique s'il est consommé en excès et sans discernement, surtout pour un cœur qui a déjà vécu de nombreuses années.
Poursuivons avec notre quatrième fruit, et celui-ci est un grand classique, adoré par beaucoup pour sa praticité et sa douceur, la banane très mûre. La banane est un fruit fantastique, riche en potassium, un minéral essentiel pour la tension artérielle, et en fibres. Mais il y a une nuance importante ici, l'état de maturité de la banane. Une banane verte ou légèrement jaune contient de l'amidon résistant. Un type de glucide qui se comporte presque comme une fibre, il n'est pas digéré rapidement et n'augmente pas la glycémie de manière significative. Cependant, à mesure qu'une banane mûrit, cet amidon résistant se transforme en sucre simple glucose. Fructose et saccharose, une banane très mûre, avec des taches brunes sur la peau, et non seulement plus sucrée au goût, mais elle contient aussi beaucoup plus de sucre, rapidement assimilable. C'est là que le problème pour le cœur entre en jeu. La consommation fréquente de bananes très mûres, surtout si elles sont consommées seules, peut entraîner des pics de glycémie importants. Tout comme les raisins ou les fruits secs, ces pics obligent votre pancréas à travailler très fort pour produire de l'insuline, ce qui, à long terme, peut mener à une résistance à l'insuline. Et une résistance à l'insuline est directement liée à un risque accru de maladie cardiaque, car elle contribue à l'inflammation, à l'accumulation de graisse dans le sang et à l'hypertension artérielle, pour les personnes déjà diabétiques ou prédiabétiques. L'impact peut être encore plus prononcé et rendre la gestion de la glycémie plus difficile. Alors, comment profiter des bananes sans risquer votre cœur ? Le secret est de privilégier les bananes moins mûres, celles qui sont juste jaunes avec peut-être quelques petites touches vertes. Elles sont moins sucrées et contiennent encore une bonne partie de cet amidon résistant bénéfique, si vous ne pouvez pas résister à une banane très mûre. Assurez-vous de la consommer en plus petite quantité et, surtout, de l'associer à quelque chose qui ralentira l'absorption de ces sucres. Par exemple, coupez une demi-banane mûre en rondelles et mangez-la avec une poignée de noix, une cuillère de beurre de cacahuète naturel ou mélangez-la dans un yaourt grec. Les protéines et les graisses saines de ces aliments aideront à modérer la réponse glycémique et à protéger votre cœur des effets néfastes des pics de sucre. N'oubliez pas, le but n'est pas de diaboliser les bananes, mais de vous donner les outils pour les consommer de la manière la plus saine possible pour vous. Enfin, pour cette section, parlons d'un produit qui semble inoffensif et pratique, mais qui est une véritable bombe de sucre pour votre cœur, les fruits en conserve au sirop. Quand on pense fruits en conserve, on imagine souvent une alternative pratique aux fruits frais, surtout quand ce n'est pas la saison. Et bien sûr, c'est facile à stocker et à utiliser, mais l'immense majorité des fruits en conserve disponibles dans le commerce sont plongés dans un sirop lourd, une solution d'eau et de sucre qui est ajoutée en quantité considérable. Ces fruits, qu'il s'agisse de pêche, de poires, de cerises ou de cocktails de fruits, absorbent ce sucre et se transforment d'un aliment sain en une source concentrée de sucres ajoutés. Imaginez une seule petite tasse de pêche en conserve au sirop lourd peut contenir jusqu'à 40 grammes de sucre, dont la majeure partie est du sucre ajouté. C'est l'équivalent de 10 cuillères à café de sucre pur. C'est plus que ce que l'American Heart Association recommande comme limite quotidienne de sucre ajouté pour les hommes, 36 G, et bien plus que pour les femmes, 25 grammes. Ce type de sucre ajouté est un ennemi majeur de la santé cardiaque. Il ne contient aucune fibre ni nutriment essentiel pour compenser cette charge sucrée. Votre corps absorbe ce sucre très rapidement, provoquant un pic de glycémie violent, une inflammation accrue dans le corps et une augmentation des triglycérides. Sur le long terme, une consommation régulière de sucres ajoutés est fortement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Le sirop n'est pas seulement un problème de sucre, il masque souvent la saveur naturelle du fruit et vous habitue à des niveaux de douceur artificiellement élevés. Alors, la solution. Évitez autant que possible les fruits en conserve au sirop. Privilégiez toujours les fruits frais ou les fruits surgelés, qui conservent toutes leurs propriétés nutritives sans l'ajout de sucre. Si vous devez absolument opter pour des fruits en conserve, choisissez des versions dans leur propre jus ou sans sucre ajouté, et même dans ce cas, égouttez-les et rincez-les sous l'eau froide pour éliminer tout résidu de sucre. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence pour votre santé. Rappelez-vous, l'objectif est de nourrir votre corps avec des aliments qui le soutiennent, et non qui le mettent à l'épreuve avec des surcharges de sucre inutiles.
Nous avons déjà passé en revue 5 fruits qui méritent encore notre attention. Continuons avec les 2 derniers, qui peuvent également jouer un rôle inattendu dans la santé de votre cœur. Le 6e type de fruit dont je veux vous parler, et que l'on retrouve partout. Ce sont les smoothies et les cocktails de fruits préparés, surtout ceux que l'on achète en supermarché ou dans des chaînes de restauration rapide. Ils semblent être l'incarnation même de la santé, une bouteille pleine de fruits mixés, rapides à consommer et souvent présentés comme des concentrés de vitamines. Mais ne vous y trompez pas, chers amis, car l'emballage peut être très trompeur. Le problème principal des smoothies et cocktails de fruits industriels réside dans plusieurs aspects. Premièrement, ils sont souvent préparés avec des jus concentrés plutôt que des fruits entiers, et même s'ils utilisent des fruits entiers. Le processus de mixage intense peut décomposer les fibres du fruit. Or, la fibre est cruciale pour ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Sans ces fibres intactes, les sucres naturels des fruits sont libérés très rapidement, ce qui entraîne une hausse rapide et importante de votre glycémie. Deuxièmement, et c'est souvent le plus grave, de nombreux smoothies et cocktails de fruits d'un camp du commerce contiennent du sucre ajouté sous diverses formes sirop de maïs à haute teneur en fructose, miel, agave ou simplement du sucre blanc. Ces sucres ajoutés n'ont aucune valeur nutritive et ne font qu'augmenter la charge glycémique et calorique de la boisson. Une seule bouteille de smoothie peut contenir autant de sucre qu'une canette de soda, et parfois même plus. Facilement 50 à 70 grammes de sucre par portion. C'est une quantité astronomique. L'impact sur votre cœur est direct et sévère. Des apports aussi massifs et rapides en sucre conduisent à des pics de glycémie répétés qui peuvent endommager les parois de vos artères, favoriser l'inflammation chronique et augmenter le risque de résistance à l'insuline, comme nous l'avons vu. La résistance à l'insuline est un tremplin vers le diabète de type 2 qui est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. De plus, l'excès de sucre rapidement absorbé est souvent converti en triglycérides par votre foie, et des niveaux élevés de triglycérides sont fortement associés à un risque accru d'attaques cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Il est facile de boire de grandes quantités de ces boissons sans ressentir de satiété, ce qui contribue à un apport calorique excessif et, par conséquent, à la prise de poids et à l'obésité. 2 autres facteurs de risque importants pour le cœur. Alors, la solution. La meilleure option est toujours de manger des fruits entiers, sous leur forme naturelle. Si vous aimez les smoothies, faites-les vous-même à la maison, en les préparant vous-même. Vous avez un contrôle total sur les ingrédients. Utilisez des fruits entiers, laissez la peau si possible pour les pommes ou les poires bien lavées. Ajoutez des légumes verts, comme des épinards, ou du chou frisé pour augmenter la teneur en fibres et en nutriments sans ajouter de sucre, et incorporer une source de protéines comme du yaourt grec nature, du lait végétal non sucré ou une cuillère de protéines en poudre ou de graisse de sène comme des graines de chia, de lin, ou un quart d'avocat pour ralentir l'absorption du sucre et augmenter la satiété. Buvez-les en petites quantités, comme une collation occasionnelle, et non comme un substitut de repas ou une boisson quotidienne. Enfin, notre 7e et dernier fruit. Souvent considéré comme le roi de l'été, rafraîchissant et délicieux la pastèque. On l'adore pour son goût sucré et sa teneur élevée en eau, qui nous aide à rester hydratés. Elle est aussi une source de vitamines A et C et de lycopène, un antioxydant. Alors, quel est le piège ici ? La pastèque, malgré ses qualités, possède un indice glycémique très élevé. L'indice glycémique, ou IG, est une mesure de la rapidité avec laquelle un aliment augmente votre glycémie. Un aliment avec un IG élevé provoque une élévation rapide et importante du sucre dans le sang, tandis qu'un aliment avec un IG bas provoque une élévation plus lente et progressive. La pastèque a un IG de 72, ce qui est considéré comme très élevé. Le glucose pur est à 100. Cela signifie que les sucres de la pastèque sont absorbés presque aussi rapidement que le sucre pur. Manger une grande portion de pastèque peut provoquer un pic de glycémie significatif, pour les mêmes raisons que nous avons déjà évoquées avec les autres fruits. Ces pics répétés peuvent mettre à rude épreuve votre système métabolique, favorisant la résistance à l'insuline, l'inflammation et, à terme, l'endommagement des vaisseaux sanguins et l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. De plus, comme la pastèque est principalement composée d'eau et de sucre, elle manque de fibres pour modérer cette absorption rapide
et ne procure pas une grande sensation de satiété, ce qui la rend facile à consommer en grande quantité sans y penser. Il est courant de couper un quart ou la moitié d'une pastèque et d'en manger une grande partie. Alors, faut-il éviter la pastèque? Non, bien sûr que non, il s'agit de la consommer intelligemment. La modération est le maître mot, profitez d'une petite portion de pastèque, l'équivalent d'une tasse ou deux, comme un plaisir rafraîchissant. Et surtout, essayez de la combiner avec des aliments qui aideront à ralentir l'absorption de son sucre, par exemple. Accompagnez votre tranche de pastèque d'une poignée d'amandes ou de noix de cajou. D'un morceau de fromage de chèvre ou de feta, le mélange sucré-salé est délicieux et équilibré. Ou d'une boule de fromage cottage. Les protéines et les graisses saines présentes dans ces aliments aideront à stabiliser votre glycémie et à réduire l'impact glycémique de la pastèque sur votre cœur. L'idée n'est pas de vous priver des plaisirs de la vie, mais de vous équiper des connaissances nécessaires pour faire des choix qui soutiennent votre santé et votre vitalité sur le long terme. Nous avons vu ensemble que même si les fruits sont essentiels à une alimentation saine, certains, comme les fruits secs très concentrés, la mangue et les raisins consommés en excès, les bananes trop mûres, les fruits en conserve gorgés de sirop, les smoothies industriels trompeurs et la pastèque à forte charge glycémique, demandent une attention particulière pour la santé de votre cœur. Ce n'est pas une question de bons ou mauvais fruits en soi, mais plutôt de quantité, de fréquence, de forme de consommation et de combinaison avec d'autres aliments. Chaque fruit, même le plus sucré, a sa place dans une alimentation équilibrée, à condition d'être consommé avec conscience et modération. Surtout quand on prend de l'âge et que notre métabolisme change. N'oubliez jamais que l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous priver du plaisir de manger des fruits, mais de vous informer pour que vous puissiez faire des choix éclairés et protecteurs pour votre cœur. Il s'agit de privilégier les fruits entiers, frais, de les varier au maximum, et d'être attentif à la taille des portions, surtout pour les plus sucrés. Chaque petit changement que vous faites est un pas de géant vers une meilleure santé cardiaque. Votre corps est une machine incroyable, et il réagit merveilleusement bien quand on lui donne ce dont il a vraiment besoin. Ce sont ces ajustements, ces prises de conscience quotidiennes, qui vous permettront de vivre une vie plus longue, plus saine et plus dynamique. Vous avez le pouvoir de prendre les rênes de votre santé, et je suis là pour vous y aider. Quels sont vos fruits préférés? Avez-vous été surpris par certains de ces révélations sur les fruits qui peuvent impacter votre cœur? Partagez vos pensées, vos questions et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse pour toute notre communauté et peut aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a éclairé et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide énormément et nous encourage à continuer à vous offrir des conseils de qualité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à votre bien-être et à une vie pleine de vitalité après 60 ans. Activez la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous. Vivez pleinement, vivez joyeusement, et donnez à votre cœur tout l'amour qu'il mérite. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de nouveaux conseils.